Sympa. Alors là, accueilli par une ambiance comme ça, les amis, merci. Accueillons nos candidats, aussi sympathiques que ce joli public. Notre champion d'abord, il s'appelle François Régis. François Régis de Clermont-Ferrand. François Régis. Bonsoir. François Régis, j'exagère peut-être un peu, mais quasi demi-dieu à la maison maintenant. Est-ce que je sais qu'il y a des fans de Questions pour un champion chez vous? Oui, mon grand garçon Léonard est très fan de l'émission. Léonard et votre épouse, ce sont tous les deux qui se sont entendus pour vous inscrire. Voilà, sans me prévenir. Sans vous prévenir. Oui. D'abord, un, ils ont bien fait. Oui. Et deux, ils doivent être juste super contents, non? J'espère. Et je salue Anatole, le petit frère de Léonard. François Régis, bravo encore pour cette première victoire vendredi. Et bonne chance ce soir. Hein. Merci. Amusez-vous bien surtout. Avec François Régis, voici 3 nouveaux candidats. Je vous les présente. Jérémy, il n'a jamais joué. C'est sa première fois ce soir. Jérémy de Paris. Marie-Vonne vient de Daoulas, dans le Finistère. C'est une Bretonne amoureuse de la Bretagne. Et Pierre est avec nous aussi. Pierre, je le connais, j'ai joué avec lui il y a quelques années. Pierre de Dijon. Comment ça va? Très bien. Jérémy, super classe, pardon, mais... Merci. Hein, la cravate. Vous tout. aussi. Merci. Oh, voilà, vous, rien du tout. Ce que j'aime, c'est le petit détail, c'est la... Comment on dit pas Une petite pince, moi j'appelle ça une pince. La pince de cravate. Oui, hein, j'appelle ça comme ça. Très joli. Assorti. Qui est un rappel des lunettes. Tout était dans le détail. Parfait. Donc Jérémy, première fois ce soir. C'est ça. Bonne chance. Super sportif. Attention, vous êtes prêts à la maison, Jérémy. Football, pétanque, Oui. full contact, Oui. yoga. Yoga plus à la maison qu'en club, en association, mais oui. On fait, dites donc. C'est l'activité sportive qui est importante, je pense, pour chaque être humain, dans tous les cas. Et puis, sur un point de vue personnel, on se sent bien après avoir fait du sport, donc il n'y a pas... Mais il y a cette conviction que vous avez effectivement, et c'est très intéressant, Jérémy, que le sport, c'est bon pour tout. C'est-à-dire ça irrigue la vie. C'est la vie et tout, c'est pas seulement la santé physique ou la santé mentale, c'est la santé sociale, c'est tout. Non, c'est bon pour tout. Bon, bravo Jérémy pour cet engagement sportif. Un autre sport dans un instant, les 9 points gagnants. Yes. Qui, à mon avis, c'est mon point de vue sur cette émission-là, c'est un sport. Question pour un champion, c'est un sport. On y retrouve tout, la compétition, le stress. Et c'est comme le triathlon, il y a 3 épreuves. Et il y a 3 éthelons, oui. Bonne chance Jérémy. Amusez-vous bien. Marie-Vonne, comment ça va? Ça va. Bretonne, mais bretonne amoureuse de la Bretagne. Tout à fait. Hein, c'est vrai. Absolument. De Daoulas. Daoulas. On est dans le Finistère, d'accord, mais on est où dans le Finistère? Un petit peu en dessous de Brest, au sud de Brest. Et Marie-Vonne, je disais amoureuse de la Bretagne parce que vous parlez. Vous avez pris des cours de breton? J'ai commencé depuis un peu plus d'1 an maintenant à prendre des cours de breton. Est-ce que c'est une langue difficile à apprendre? Oui, c'est un petit peu dur, oui. Parce qu'il y a beaucoup de mutations. Enfin, ce n'est pas si facile. Vous me diriez un mot, juste un mot en breton? Oui, des madanol. Et qui veut dire? Bonjour à tous. Lawanon d'Avezon Gonor. Je suis très contente d'être avec vous. Eh ben nous, on est très contents aussi, Marie-Vonne. Un grand merci et bonne chance. Pierre, vous parlez breton? Non. Pas du tout. Dijon, on est de l'autre côté, là. Ah oui. Ouest-Est, on traverse la France. C'est aussi un des intérêts du jeu de vous voir venir de tout le pays. Pierre, amoureux notamment de gastronomie, des bonnes tables avec votre épouse, vous aimez les bons restaurants, je sais. Puis il y a un truc super sympa, c'est que votre fille aînée, que je salue, qui nous regarde peut-être, Elsa, il y a la petite Manon aussi, mais Elsa, elle aimerait peut-être devenir pâtissière, oui. Grande pâtissière. Oui. Et du coup, elle vous entraîne dans sa curiosité, peut-être aussi. Je pense que la curiosité, elle était déjà là avant. Ouais. Voilà, moi j'aime bien manger, je dois le reconnaître. Elle s'intéresse essentiellement à la pâtisserie. Moi, je serais peut-être. Vous, c'est quoi? Plutôt le salé. Plutôt le salé, vous? Oui, plutôt. Moi, j'aime bien faire un petit peu de cuisine à la maison, quand on me laisse de la place. Bon, puis là, on est dans une région de gourmands. Hein, oui, en effet. Côte d'Or, Dijon. Pierre, heureux de vous retrouver ce soir et bonne chance. Amusez-vous bien. Alors, ça c'est super aussi. 1 500 € gagnés par mois pendant 1 an. C'est top. Avec cette question, une question de cinéma. Le film La Grande Vadrouille se déroule 1. au Moyen-Âge, 2. au XXe siècle. Ça, c'est vraiment pour les cinéphile. 32-43 pour la bonne réponse au téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. On peut y aller maintenant. Première manche. On a une de de Jérémy, de Marie-Vonne, de Pierre, de François Régis. Sa première question vaut 1 point sur un courrier. Dans la partie adresse du destinataire, que signifie le sigle... Jérémy. Boîte postale. Oh, bien joué. Le sigle BP, boîte postale. Bien joué. Pour 2 points. En ski alpin, quel mot composé désigne le mode de freinage ou de virage obtenu... Encore Jérémy.
Touchous. Non, pas Touchous, Marivonne. Chasse-neige. Chasse-neige, exactement. Le virage obtenu en écartant les talons et utilisé notamment par les skieurs peu expérimentés au début, hein, au flocon notamment, hein, on est un peu en chasse-neige. Alors du coup, c'est l'inverse de Touchous. Ah, chasse-neige, 2 points, Marivonne. Donc première question à 3 points, elle arrive, elle est là, ici. Quel peuple du centre du Mali? Marivonne encore? Les Dogons. Oh oui, les Dogons. Ça fait 5 points en 2 bonnes réponses. Et du nord du Burkina, réputé pour, donc, ce peuple, ses masques, si fragiles ces masques, qu'ils doivent être renouvelés après chaque danse, les Dogons. Exactement, bravo Marivonne. Quelle série de science-fiction, diffusée en France à partir de 1982, raconte les aventures de l'équipage d'un vaisseau spatial? Pierre. Star Trek. Bonne réponse. Comprenant le capitaine Kirk et Monsieur Spock. Star Trek. Et maintenant, je vais vous faire écouter quelque chose et je vais vous poser une question juste après. Écoutons. My money's gone, my fun is gone. The way things look, Merci. how can I be here alone? I got divided out, thinking about me and you. What on earth are we gonna do? Bon, ça c'est du blues, bien sûr. Explication et question. Donc c'est un bluesman qui chante, J.B. Lenoir. Et l'une de ces chansons qui portait à l'origine le nom d'un président américain avant d'être rebaptisé sous la pression Tax Paying Blues. Quel est ce président américain, Jérémy? Truman. Élu en 1952, dont J.B. Lenoir. Pierre. Eisenhower. Ah ouais, bien joué. Hop, Pierre, une date, 52. Et en fait, le bluesman qu'on vient d'entendre, là, il critiquait la politique fiscale d'Eisenhower, de Ike, je crois, hein, on le baptisait ainsi. Et puis, sous la pression, il a dû rebaptiser ce titre et c'est devenu Tax Paying Blues Eisenhower. Bien joué, Pierre. En géologie maintenant, comment appelle-t-on l'ensemble des processus de formation des chaînes, Jérémy? Tectonique des plaques. Non, des chaînes de montagne. L'ensemble de processus de formation, Pierre? La géomorphologie. Non plus. Comment on appelle l'ensemble des processus de formation des chaînes de montagne? Pas facile. L'orogenèse. Orogenèse, non? Non? Orogenèse, non? Non, ah, vraiment, on ne dit vraiment pas à droite. Hein. On continue. Quel courant artistique, né dans les années 1910, ne cherchons pas à représenter la réalité tangible, Jérémy? Le surréalisme. Non. Oppose-t-on... Marivonne? L'impressionnisme. Non. Oppose-t-on généralement, Pierre? L'abstraction. Exactement, c'est ça. Oppose-t-on généralement à l'art figuratif? C'est l'art abstrait. Abstraction, très bien, Pierre. L'art abstrait ou abstraction, très très bien. En médecine, quelle hormone, élaborée à partir du cholestérol, également appelée L'insuline? Non. Hydrocortisone, intervient notamment dans la réponse au stress. Quelle est cette hormone qui intervient, Marivonne? L'adrénaline. Non plus. Qui intervient notamment dans la réponse au stress. Hormone élaborée à partir du cholestérol. Pierre, Jérémy? À partir du cholestérol. Ça donne le cortisol. Le cortisol. Un peu de littérature. Quel écrivain, comptant parmi les plus lus en France, a publié Au soleil redouté 1 an après le roman J'ai dû rêver trop fort? C'est l'un des plus lus en France. Tentez votre chance. Un écrivain très lu. Pierre? Bussy. Un peu de chance, Pierre? Uniquement de la chance. Ouais, bah alors ça, bravo Pierre. Bah, vous voyez comme quoi il faut tenter sa chance. Effectivement, Pierre nous donne la bonne réponse. Michel Bussy était l'écrivain que nous cherchons. Pierre n'est qu'à 2 points de la deuxième manche. Continuez ainsi. Un peu de botanique. Comment appelle-t-on, botanique, les tiges et les feuilles de plantes potagères telles que le radis ou la carotte? Comment on appelle, François-Régis? Les fans? Les fans, bien sûr. Comment appelle-t-on des mots appartenant à 2 langues différentes, ayant entre eux une grande similitude de forme, mais, Marivonne Les faux amis. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse, les faux amis, mais dont les sens diffèrent, les faux amis, très bien. Exemple, actually, en anglais, qui ne veut pas dire actuellement, mais en fait. Voilà. Quel singe d'Amérique du Sud, également appelé singe araignée, se déplace? Marivonne encore. L'attelle. Oh, oui, Marivonne. Bien joué. Vous êtes qualifié. Bravo.
L'attel. Ah, c'est bien. Marie-Vonne, 3 points sur cette question, vous voilà qualifiée, on se retrouve tout à l'heure. L'attel qui se déplace de branche en branche, regardez comme c'est mignon ce petit chouchou là. En servant de ses longs bras et de sa queue préhensile, hop, tout ça, pour s'accrocher, eh bien l'attel a les mains libres pour saisir les fruits, les insectes dont il se nourrit, c'est très pratique. Bravo encore Marie-Vonne, et on continue et on joue pour 2 points et vous êtes tous les 3 dans la course, même si Pierre n'est qu'à une bonne réponse seulement de la deuxième manche. Dans les années 40, quelle actrice suédoise est devenue... François Régis? Si. Liv Bergman, mais non. Non, non. Redites? Liv Bergman, mais non. Et- Non, non. Est devenue une star mondiale grâce à des films comme Casablanca ou Jeanne d'Arc. Pierre? Bergman. Ingrid Bergman. Eh oui, c'est ça, mais oui. Mais oui, mais oui. François Régis, pourquoi vous me donnez le prénom Pierre Bravo? Je crois que Pierre vient de remercier le sympathique François Régis qui lui a donné un petit coup de main. Et maintenant, on joue pour 3 points. Donc ça peut aller très vite. On est en 1975. Quel illusionniste présente l'émission? Il y a un truc. François Régis. Majax. Gérard Majax. Avant le journal d'Antenne 2, ça rappelle des souvenirs, ça. On continue, toujours pour 3 points. Jérémy, restez bien concentrés en sismologie. Comment appelle-t-on le point de la surface terrestre ou un séisme à la plus forte? Jérémy. L'épicentre. Oh oui, 3 points. 4. À la plus forte magnitude. Bravo à tous les deux. Après la moisson, quel verbe désigne le fait de ramasser dans les champs les épis? François Régis. Glané. Glaner est le verbe que nous cherchions. Glaner. Glaner les épis qui ont échappé au moissonneur. Quelle est cette chanteuse et actrice révélée en 2013 qui a rencontré le succès avec la reprise de la chanson Jérémy. Loane. Oh oui! Je vole de Michel Sardou. Et les titres jour 1 et avenir. C'est un super match entre vous deux. Il y avait 1-1, 4-4, 7-7. Ça va se jouer peut-être sur cette question. Quel grand phoque des mers antarctiques comprend des individus mâles dotés d'une sorte de trompe qu'il gonfle? François Régis. L'éléphant de mer. Notre champion poursuit sa route. François Régis est qualifié. L'éléphant de mer. Jérémy, vous êtes bien battu. Bah, j'ai fait mon possible. C'était beau ce qui s'est passé là. 1-1, 4-4, 7-7. C'était un beau parcours, Ouais, effectivement. Vous étiez bien dans le match. Jérémy, un grand merci. Merci à J'espère vous. qu'on aura l'occasion de rejouer dans pas trop longtemps. Moi aussi. À la prochaine. Au revoir. Et ça, c'est pour vous, Jérémy. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Trahison, guet-apens, bain de sang. Êtes-vous prêt à tester vos connaissances et découvrir ce qui s'est vraiment passé à la tête du trône de France? C'est ce que nous vous proposons dans ces 2 ouvrages passionnants. Ça, c'est pour vous, que pour vous. 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an avec cette question. Le film La Grande Vadrouille se déroule 1 au Moyen-Âge, 2 au XXe siècle, 32-43 pour la bonne réponse au téléphone et par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va. Deuxième manche, le 4 à la suite, François Régis, Pierre et Marie-Vonne. Allez maintenant, découvrons nos 4 thèmes du 4 à la suite de ce soir. Pour vous à la maison, pour Marie-Vonne, pour Pierre, pour François Régis, histoire de la péninsule ibérique. Les cuisiniers français. On parlait de gastronomie avec Pierre tout à l'heure. Les grands espaces au cinéma. Sympa ça aussi. Le dernier thème, mystère. Marie-Vonne, prenez le temps. Le thème mystère. Ok, venez Marie-Vonne. Vous avez hésité. Hein, Oui, vous- avec les cuisiniers. Ah ouais. Ah, ben, je ne sais pas si Pierre va prendre ce thème. On va voir tout à l'heure, les cuisiniers. Donc, Marie-Vonne, voici le thème mystère. Je vous le dévoile, je vous le révèle. Et à propos de révéler d'ailleurs, voici le thème. Autour du rêve. C'est pas mal, c'est un joli thème, hein, une jolie thématique quand même. Il y a toujours un mot-clé, bien sûr. Hein. Attends, écoutez bien la question. Autour du rêve, bonne chance. Attention. Top. En 1900, à quel médecin autrichien doit-on l'ouvrage d'interprétation des rêves? Freud, En 1866, à quel poète français doit-on Mon rêve familier, extrait des poèmes saturniens? Baudelaire, Quel patriarche biblique, ministre du souverain d'Égypte, était chargé d'interpréter les rêves du pharaon? Patriarche. je ne sais pas. En 1942, quel philosophe français, auteur d'une psychanalyse de la connaissance scientifique, publie L'eau et les rêves?
Je sais pas. En 1888, quel écrivain publie sous le titre Le Rêve le 16e volume des Rougon-Macquart? Zola. En 90, à quel cinéaste japonais, auteur des 7 samouraïs, doit-on le film intitulé Rêve? Kurosawa. En 2005, à quel jeune chanteur francophone doit-on l'album Les Marchands de Rêve? Jeune chanteur francophone. C'est Corneille. C'est joli patronyme d'ailleurs, Corneille. Ça a commencé un peu doucement. Et puis 2 points, Maryvonne. Bon. Oui, restez avec moi. Avec le très bel enchaînement, Zola, les Rougon-Macquart. Oui. Et Le Rêve, c'est effectivement un des romans des Rougon-Macquart. C'est le 16e volume précisément. Kurosawa, bien joué. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah, le poète français à qui on doit... Oui, les poèmes saturniens. Oui, les poèmes saturniens, C'est c'est... Verlaine. Exactement. Mais oui, Je fais souvent ce Ce rêve étrange et pénétrant. D'une femme J'ai inconnue. j'ai isolé pour le plaisir. Ces quelques premiers vers, c'est toujours un bonheur. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la la même, ni ni tout à fait une autre, qui m'aime et me comprend. Maryvonne, et puis nous en manque une autre. Ah oui, 2. Le patriarche biblique que nous cherchions, qui était chargé d'interpréter les rêves du pharaon, ministre du souverain d'Égypte. Quelqu'un là? Patriarche? Je l'ai entendu? Mais oui, exactement. Joseph, bravo madame. Et le philosophe français, auteur d'une psychanalyse de la connaissance scientifique qui publie L'eau et les rêves, Gaston Bachelard. Maryvonne, 2 points et merci beaucoup. C'est vrai que ce poème de Paul Verlaine, Mon rêve familier, est juste magnifique. Pierre, alors, on a supputé avec Maryvonne que vous pourriez prendre les cuisiniers français, mais nous avons l'histoire de la péninsule ibérique et les grands espaces au cinéma également. Les grands espaces au cinéma. Ah, Pierre. Bon, bah, on a mal supputé. Les grands espaces au cinéma. Score à battre, 2 points. Êtes-vous prêts? Oui. Top. En 88, dans quel film Luc Besson met-il en scène Jean-Marc Barr dans les profondeurs de la Méditerranée? Le Grand Bleu. En 2016, dans quel film d'Alejandro Iñárritu, Leonardo DiCaprio joue-t-il un The Revenant. trappeur blessé? En 84, quel film d'Alain Corneau se déroulant dans le Sahara réunit Philippe Noiret, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve? Tous les matins du monde. En 2019, dans quelle comédie 4 célébrités partent-elles à la rencontre d'une tribu africaine totalement isolée? Je passe. En 86, dans quel film de Sidney Pollack se déroulant au Kenya, Robert Redford interprète-t-il un chasseur Out of d'éléphants? Africa. En 39, dans quel western de John Ford avec John Wayne, une diligence traverse-t-elle les La prisonnière paysages? du désert. En 93, dans quel film Sylvester Stallone interprète-t-il un guide de haute montagne? C'est Oui. pas Point Break, c'est Non, c'est Cliffhanger. Hanger, exactement. 2 points, comme Maryvonne. Le western de John Ford que nous cherchons avec John Wayne, c'est La Chevauchée fantastique. Fantastique. La comédie où 4 célébrités, c'est un film récent, hein, partent à la rencontre d'une tribu africaine totalement isolée, Rendez-vous chez les Malawa. Et Alain Corneau, mais dans le Sahara, Philippe Noiret. Un thé au Sahara, non? Non, 84, c'est Force Sagan, Un Force Sagan. avec Sophie Marceau. Ah non, je dis Sophie Marceau, non, je dis une bêtise. Si, il y avait aussi, mais elle n'était pas dans la question. Sophie Marceau, Philippe Noiret, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Pierre, 2 points, comme Maryvonne. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre. Et oui, il y avait Sophie Marceau aussi. Ah ouais. La prisonnière du désert, c'était de John Ford avec John Wayne, mais c'était une autre année. 1956. Les grands espaces au cinéma, c'est fait. Autour du rêve, c'est fait. François Régis, c'est notre champion. On va pouvoir choisir maintenant entre Histoire de la péninsule ibérique et les cuisiniers français. Ma foi, je vais prendre les cuisiniers français. Ok, François Régis? On part vers les cuisiniers français. François Régis, prêt? Si. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes toujours dans la course. Top. Quel grand chef, disparu en 2018, reconnu comme le pape de la gastronomie française, était célèbre pour sa poularde demi-deuil? Bocuse.
Quel chef cuisinier vient en aide à des restaurateurs en difficulté dans l'émission télévisée Cauchemar en cuisine? Etchebest. Quelle restauratrice originaire de Valence est à l'heure actuelle la seule femme chef en France à détenir 3 étoiles? Darroze. Non. Quel chef spécialisé dans la cuisine légumière a fait l'acquisition de 2 potagers et d'un verger? Quel cuisinier poitevin, disparu en 2018, a sublimé la purée de pommes de terre avec une recette onctueuse? Quel restaurateur savoyard né à Annecy? Vera. Quel chef adepte de la cuisine moléculaire est passionné par le Japon? Quelle cuisinière irlandaise fait partie du jury? Darroze. Et ah, elle était là. C'est la seule, oui. On a frôlé le 3e Eh point oui. et il était là le 3e point. 2 points pour François Régis. C'était Elle était là, inespéré. elle était là. Je reviens sur celle-ci pour le plaisir. François Régis, Maryvonne, je suis sûr qu'elle en avait des bonnes réponses. La restauratrice originaire de Valence, la seule femme chef en France à détenir 3 étoiles. Pic. Pic. Anne-Sophie Pic, fille de restaurateur, hein, je crois. Alors pourquoi la seule femme chef en France? Parce qu'il y a une autre femme chef française, mais aux États-Unis, qui a également 3 étoiles pour son restaurant. Le chef spécialisé dans la cuisine légumière, qui a fait l'acquisition de 2 potagers et d'un verger afin d'apprévisionner son restaurant parisien. Pierre Gagnère, peut-être? Non, Ducasse. c'est pas Ducasse non plus. Passard. C'est Passard. Ah oui, bon. Bravo, vous l'aviez. Passard. Oui, Alain pas au bon moment. Passard. Et celui qui, disparu en 2018, a sublimé la purée de pommes de terre Maryvonne. Buchon. Robuchon. Ouais, Joël Robuchon, je vois que cela vous parle. C'est rarissime, un triple jeu décisif maintenant. Merci, bonsoir Régis. Non, je vais rien voir là-dessus. C'est bon ça. Eh bien, On s'est régalé avec les cuisiniers français, on va se régaler maintenant avec je le disais, c'est rarissime, un triple jeu décisif. Ce qui veut dire que personne pour l'instant n'est départagé, les scores retombent à 0, je prends les questions du jeu décisif et les 2 premiers à 2 points se qualifient. Première image. Que suis-je? Village surplombant la gorge. François Régis. Rocamadour. Exactement. C'est le village de Rocamadour. Deuxième question. Que suis-je? Appareil créé au 19e siècle. J'ai aujourd'hui parfois la forme d'un meuble et suis muni d'un thermostat et d'un éclairage. François Régis? Un frigo. Un Eh réfrigérateur. oui, mais oui. C'est un frigo. Incroyable. Je connais des fans de l'émission à la maison chez François Régis qui doivent être super contents derrière leur poste. François Régis qualifié. Pierre, Maryvonne, encore une place à prendre. Image. Qui suis-je? Général américain, né en 1822. Commandant en chef des forces nordistes, Pierre. Sherman. Non. Lors de la guerre de sécession, je reçois la capitulation du général Lee à Appomattox en 1865. Président, Maryvonne. Grande? Exactement. Des États-Unis, de 1869 à 1877, je suis Grant. Nouvelle image. Pierre, Maryvonne. Que suis-je? Mammifère, africain. Pierre. Okapi. Okapi, bonne réponse. C'est vraiment une très belle émission aujourd'hui. La question qui peut être décisive entre Pierre et Maryvonne. Image. Que suis-je? Technique de combat sportif. Pierre. La boxe. Je provoque soit une baisse de tonus musculaire, soit une perte de conscience, mise hors de combat d'un boxeur, restant à terre plus de 10 secondes à la suite d'un coup. Je suis Le knock-out? le knock-out ou Le le KO. KO. Oui, Maryvonne. Maryvonne, bravo. Pierre, pas battu par KO, mais battu au point, hein, ici, par Maryvonne. Pierre, bravo pour ce parcours. Ça a été un plaisir de vous retrouver. À bientôt, j'espère. Bon retour à Dijon. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. De l'installation d'un aquarium à l'éducation de votre plus fidèle compagnon, en passant par la compréhension de votre félin préféré, avec ses livres, chiens, chats et poissons n'auront plus aucun secret pour vous. Allez, avant d'aller plus loin, à nouveau cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Le film La Grande Vadrouille se déroule quand? 1 au Moyen-Âge ou 2 au XXe siècle? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 710. 20 tirages au sort parmi toutes vos bonnes réponses. François Régis joue pour une 2e victoire ce soir. Maryvonne pour une première, le face-à-face dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite.
Merci d'être avec nous, c'est le face-à-face. Ce soir, entre qui? Maryvonne et François-Régis. Bravo à tous les deux. Merci. Objectif 12. La première à 12 l'emporte ce soir. On regarde les cadeaux et on démarre. Pour le second ou la seconde, tout d'abord. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Et maintenant, notamment ceci pour celui ou celle qui va s'imposer. Pour vous, ce séjour dans les villages clubs du Soleil, spécialistes des séjours en famille en tout compris. Randonnée, VTT, détente et bien-être seront au rendez-vous pour des souvenirs inoubliables. Allez, c'est parti. La main pour François-Régis sur cette première question de culture générale. Je garde la main. OK? Top. Procédé. Au centre d'un livre de Louis Persaud en 1934, je constitue un jeu d'esprit destiné à créer une équivoque de façon délibérée, mais je peux être involontaire et insoupçonné. Apprécié par Rabelais, je consiste à intervertir des lettres ou des syllabes d'une phrase afin d'obtenir une autre... Un anagramme? Non. Top. D'obtenir une autre... Une contrepétrie. Exactement, une contrepétrie. Pour obtenir une autre phrase, souvent drôle ou grivoise, employée par Jacques Prévert quand il change partir, c'est mourir un peu, en martyr, c'est pourrir un peu. C'est plutôt joli. À l'école, quand on était petit, il y avait un anagramme célèbre, c'est une chaîne de distribution qui n'existe plus, donc on peut la citer, c'est Mammouth écrase des prix. Vous vous souvenez de ça? Et puis en contrepétrie, ça donnait autre chose. Je vous laisse chercher. Il y en a qui connaissent. 3 points François-Régis. Maryvonne, animaux. Je prends. Top. Femelle d'un animal, appelé localement caille. Je pèse dans les 250 à 350 kg à l'âge adulte, à l'exemple des races appelées Bayeux, blanc de l'Ouest. Pubère, dès l'âge de 5 à 9 mois selon les cas, prenons le nom de coche lorsque j'arrive en fin de carrière de reproduction. Je m'ébats après une gestation qui dure en moyenne... Une jument? Non, pas une jument. Top. 115 jours, une portée d'une dizaine de porcelets. Ouais. Le porc. Non, la main passe. Top Maryvonne, allez-y. La truie? Ah bah oui, on cherche la femelle. Oui, Ah. j'ai fait. François-Régis, il a donné les 2 points J'étais ailleurs. à Maryvonne. Je sais. Femelle reproductrice de l'espèce porcine, bravo Maryvonne, 2 points, une truie. François-Régis, littérature. Je laisse la main. Ok. Top. Philosophe anglais. Né en 1588, traducteur de l'Iliade, de l'Odyssée, c'est en découvrant Euclide que me vient l'idée d'appliquer un modèle mathématique à la philosophie. Partisan du roi alors que Cromwell accède au pouvoir. Hobbes. Oh oui, Thomas Hobbes. Le Léviathan. Philosophe matérialiste disparu en 1679. Je suis Hobbes, je suis Thomas Hobbes. Oui, ça fait 3 points de plus, François-Régis. La main revient à Maryvonne. Cinéma. Je prends. Indice à la maison, Maryvonne a gardé la main. Top. Film d'horreur, dont un remake avec Sam Rockwell est sorti en 2015. J'ai été produit par Steven Spielberg et réalisé par Toby Hooper. Nommé à 3 reprises aux Oscars 83, je suis célèbre. Massacre à la tronçonneuse. Non. Top. Pour ma scène de la piscine dans laquelle flottent des squelettes, ainsi que pour la réplique « Ils sont là », prononcée par la jeune Carole Anne. Film dans lequel une famille est terrorisée par d'étranges phénomènes se produisant dans sa Poltergeist. dans sa maison. Poltergeist. Des phénomènes paranormaux. François-Régis, je vous donne 1 point. Histoire. Je laisse la main. Maryvonne. Top. Siège, au cours duquel les assaillants perdirent un peu moins de 700 hommes en un jour d'après leur chef. Je suis associé à une expédition menée contre les Éduins, établie autour d'un site. Le Gergovie. Gergovie, le siège de Gergovie. Éduins, c'est quand j'ai commencé à parler des Éduins. Oui. Bravo. Puis Gergovie, c'est juste à côté de chez moi. Ah, Je le vois de ma fenêtre. de votre fenêtre. Là, Maryvonne, on ne pouvait rien faire. Siège soutenu victorieusement par Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ contre Jules César. Je suis le siège de Gergovie. Gergovie, très bien. Maryvonne, rien n'est joué. Hein. Jamais vous avez la main. Gastronomie. Je prends.
Décidément, on parle beaucoup de gastronomie ce soir. Top, spécialité régionale. Je tirerai, selon la légende, mon origine d'une recette donnée par les rois mages à un pâtissier de Ribeauvillé. Dessert en pâte levée. Le Pithiviers? Non. Top, mise à la mode à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Je suis garni de raisins secs et saupoudré de sucre glace. Cuit dans un... Le pain d'épices. Top, dans un moule en terre cuite, traditionnellement en forme d'étoile à Noël. Je suis une brioche alsacienne. Non. Kouglof? Mais Si, Kouglof, si, c'est ça. Brioche alsacienne, souvent présentée sous la forme d'une couronne haute torsadée. Je suis le Kouglof. Et ça fait 2 points de plus. François Régis, à la main sur une question de musique. Musique. Je laisse. Hésitation, et finalement c'est pour Marie. Top, groupe de musique français, créé durant l'année scolaire 77-78 par Mirouès, Laurent Sinclair, Pierre Wolfson et Stéphane Hérat, des amis de lycée. Je joue à mes débuts dans la boîte parisienne du Rose Bonbon. Mélangeant rock new-yorkais et musique électronique, on me doit dans les... Oui, oui. Pas oui, oui. Ah, mais non. Top, dans les années 80, les albums Seppuku et Chercher le garçon dont est extrait le tube du même nom. Groupe dont le chanteur était Taxi Girl. Daniel Dark. Je suis Taxi Girl. Chercher le garçon. À chercher le garçon, Marivonne c'est ça. cherchait aussi, et puis c'est le Taxi Girl n'est pas revenu. François Régis n'est qu'à 1 point d'une éventuelle 2e victoire. Marivonne à la main. Santé médecine, Marivonne. Je laisse. Top, composé organique polymère. Je me présente sous la forme de chaînes de 50 à 1000 monomères, pouvant être simples ou composées entre elles et formant alors une structure secondaire, tertiaire, voire quaternaire. Chez les mammifères, je cumule les fonctions biologiques de transport, de défense et de matériaux de structure. Composé dont les éléments de base sont les acides aminés, je suis essentiellement... L'ADN. Non. Top, fourni par l'alimentation. Composé dont les éléments de base sont les acides aminés. C'est la protéine. Voici une question de géographie. Et c'est François Régis qui retrouve la main. Je laisse la main. Ok. Indice chez vous, toujours. Top. Ville française, appelée en 1793 Montagne-sur-Odège. Je suis l'ancienne capitale du comté de Cornouailles. Quimper? Nous répond la Bretonne Marivonne. Bravo. Quimper. Marivonne de Daoulas dans le Finistère. On a parlé de Bretagne ensemble tout au long de l'émission. Quimper, comté de Cornouailles, la capitale. L'Audet. Et des Audet, vous l'aviez. Bravo. Chef-lieu du Finistère. On est chez vous là. Abritant une manufacture de faïence et habité par les Quimpérois, je suis Quimper. Marivonne se relance avec ses 4 points. Voici du sport. Et Marivonne, à la main, sport. Je prends. Top, joueur de tennis américain, né en 1943. J'ai remporté 33 victoires en simple et 14 victoires en double. Vainqueur à plusieurs reprises de la Coupe Davis avec les États-Unis, dont 2 fois en tant que capitaine en 80 et 82. Nash. Non. Top, j'ai gagné 3 grands chelems durant ma carrière, dont Wimbledon et surtout l'US Open en 68, ce qui fait de moi... Je dis Connors, Non, mais je crois pas. pas Jimmy Connors. Top, le premier joueur noir à m'imposer dans un tournoi de ce genre. Non, j'ai mangé son nom. Non, Non. La main passe. Top, disparu en 93. H. Arthur H. Arthur H. Pas Ouais. Mais oui, Nash. mais oui. Arthur H. Regardez comment Marivonne, qui semblait totalement distancée, encore quelques secondes, regardez, 11-10. Tout peut se jouer sur une seule question. Peut-être celle-ci. François Régis va choisir la stratégie. Botanique. Non, je laisse la main. Botanique. Top, plante, vivace, toxique, de la famille des Solanacées. Je suis originaire de l'Europe méditerranéenne et pousse dans le lit des rivières à sec. Plante dont la racine émettrait, selon la légende, un cri puissant lorsqu'on la déterre. J'étais autrefois La mandragore. la mandragore. Quel beau match. La mandragore. Hein, cette racine qui a une forme un peu humaine, hein, c'est ça, qui ont prête des vertus un peu magiques. Marivonne, merci parce que c'était un plaisir de jouer avec vous et un super beau match. François Régis, 2. Bah oui. 1000 € gagnés, 2 victoires. La première vendredi, la deuxième ce lundi soir. 3 marches à gravir et c'est la cagnotte 15 700 €. Aurons-nous le plaisir de retrouver François Régis demain, mardi, pour tenter une 3e victoire? François Régis, vous avez
5 secondes. Que souhaiterait le petit Léonard, 10 ans, l'aîné de François Régis, qui le regarde ce soir à la maison? Un dictionnaire, mais non. Oui, c'est vrai. Non, je vais m'arrêter là. Ah, parce que Parce que je préfère m'arrêter sur voilà, une fin sur comme une ça. bonne note. Voilà. François Régis, les dictionnaires, vous allez les avoir, les 2 victoires, vous les avez encore, bravo. Merci À très beaucoup. bientôt et Maryvonne, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Avec À demain, plaisir, Maryvonne. Avec plaisir. Bonne soirée, prenez bien soin de vous et à demain avec Maryvonne en Question pour un champion.